Frères et sœurs, bonjour. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous nous retrouvons ce matin. Nous le remercions infiniment pour sa grâce, sa miséricorde, sa protection et sa provision divine. Frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie et en compagnie de notre Dieu. La parole de Dieu dit que là où deux et trois personnes sont réunies en son nom, il est parmi eux. Mes frères, mes sœurs, que Dieu règne parmi nous au nom puissant de Jésus-Christ. Frères, nous sommes très contents d'être là aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à notre troisième jour de notre 3 jours de jeûne et de prière avec pour thème être délivré de l'esprit de mensonge. Nous avons entamé cette étude hier, mais pour des questions de temps, nous n'avons pas pu aller jusqu'à la fin. Nous remercions le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le fait selon son bon plaisir. La parole de Dieu dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Nous prions que le Seigneur répande son esprit sur nous dans tout ce que nous voulons faire. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous allons vouloir faire, c'est le Saint-Esprit qui va agir et qui agit même en nous. Mes frères, mes sœurs, c'est un immense plaisir de pouvoir s'offrir comme des sacrifices vivants, agréables et sains à notre Père, à notre Dieu, et de ne pas nous conformer au monde présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Je ne sais pas, nous estimons, en tout cas, nous sommes très contents toutefois où nous devons nous retrouver. C'est vrai que déjà nous retrouver, c'est déjà un challenge de notre côté, mais nous rendons gloire à Dieu. Et c'est là où nous expérimentons la parole de Dieu qui dit que je suis toujours heureux quand on me dit venez et allons à la maison du Seigneur. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes à notre dernier jour et comme nous avons donné les annonces, nous avons fait des annonces hier. Préparez-vous. En mai, nous avons le mois de mai, nous dédicassons ce mois-là à notre Dieu. Jeûne et prière, chacun se laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Mais venez, on fait le jeûne. Donc, on ne sait pas, l'esprit de mensonge n'aura pas le dessus sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Venez, on va dédicacer ce moment à Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'heure vienne, nous pouvons lire ça dans Jean 4, 23 à 24, que l'heure vienne où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc mon frère, ma soeur, tu te demandes comment est-ce que tu vas adorer Dieu, tu te demandes comment est-ce que tu vas offrir les actions de grâce à Dieu, tu as déjà fait des choses. La meilleure action de grâce que tu peux offrir à Dieu, c'est le parler en langue. Et quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Tu es en train de t'édifier. T'édifier veut dire quoi? Ton homme intérieur est soulagé. Et c'est facile pour toi d'écouter ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Et l'avantage encore, c'est quoi? C'est qu'il y a certaines prières que quand nous prions avec notre intelligence, nous sommes limités. Donc, le Saint-Esprit, quand nous nous appuyons dans le livre de Romains 8, à partir du verset 26 à 27, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit intercède par nous, par des soupirs et des inexprimables, parce qu'il connaît la parfaite volonté de Dieu et il intercède en faveur des saints. Donc, il y a certaines prières que si tu ne laisses pas que le Saint-Esprit prenne le dessus, certaines prières vont rester tranquilles dans ta vie. Tu vas prier, tu vas beau prier, c'est vrai, mais il y aura toujours une certaine limitation. C'est la parole de Dieu qui dit. Donc, mes frères, mes sœurs, pendant le mois de mai, nous nous retrouvons ici à nouveau. Minuit, ne vous laissez pas influencer. On se retrouve comme la dernière fois. Minuit, 1 heure de temps, parler en langue à volonté. Ne disons pas 1 heure de temps, disons au moins 1 heure de temps. Jésus-Christ a demandé à ses disciples, quand il allait à la montagne dans la nuit prier, il a dit que, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu veiller 1 heure pour 1 heure de temps avec moi? Soyons ceux-là qui veillent 1 heure de temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir comment les choses vont changer dans nos vies. Nous remercions le Seigneur parce que sa parole dit que Dieu n'est pas injuste pour ne pas se souvenir de notre travail dans son royaume. Donc mes frères, mes sœurs, bienvenue à tous ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Comme vous avez compris notre annonce pour le mois de mai, sur cette chaîne, nous avons l'habitude d'observer 3 jours de jeûne et de prière tous les fins de mois. Pour cette fin de mois pour ce mois de février, ce sera la fin du mois. La date exacte sera prononcée. Et déjà, nous nous laissons conduire. Nous allons nous laisser conduire. Que le Seigneur prenne contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons continuer notre thème d'hier. Avant de commencer, bonsoir à mes mamans, bonsoir à mes grandes sœurs, merci à mes sœurs. Merci vraiment pour vos encouragements, merci pour vos prières, merci pour vos, on va dire ça comment, pour vos menaces. Parce que nous avons les sœurs là qui nous menacent et même certains frères qui nous secouent correctement et bien. Mais nous vous disons merci parce que ça c'est une façon de nous reprendre. Nous devons savoir où nous sommes. Nous ne devons pas agir
de façon bizarre. La parole de Dieu dit que nous devons nous conformer nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons nous laisser nous devons être transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Vous voyez que maintenant, il ne dit plus transformer dans notre esprit. Merci à la sœur aussi qui avait fait cette remarque-là. Je crois que c'est la... Bon, je ne connais plus, je ne sais pas si c'est la sœur Jacqueline ou bien c'est... Oui, il y a une sœur qui a fait cette remarque. Merci à toi, ma sœur. Je suis très reconnaissant. Nous sommes très reconnaissants pour vos reproches, surtout ce qui va nous bâtir, pas ce qui va nous détruire. Parce que quand tu viens avec ce qui va nous détruire, ou bien ce qui va... Hey, on a dépassé ça, nous, on ne t'aime pas. Donc, quand ce sont des... On appelle ça quoi? Des critiques qui édifient le corps du Christ, nous vous disons merci. Parce que nous ne pouvons pas dire que non, on connaît... Non, nul n'a le monopole du savoir. Ensemble, nous apprenons. Pour ceux qui ont écrit et que nous n'avons pas encore répondu sincèrement, frères et sœurs, ayez beaucoup de patience avec nous, nous allons vous répondre. Excusez-nous seulement, nous allons vous répondre. Donc, vous voyez, donc là maintenant, je sais que non, là nous avons fait fort. Mais avant de continuer, revenons à nos moutons. Hier, nous avons commencé à être délivrés de l'esprit de mensonge. Vous voyez, non? L'esprit de mensonge va te dire que non, tu n'as pas à t'excuser, tu n'as pas à faire ça, tu n'as pas... Non, hein, je vais faire. L'humilité précède la gloire. Vous n'allez pas me faire rater ma bénédiction, ni à moi, ni à mes sœurs. Nous allons être humbles. Que Dieu nous donne la force d'être humbles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons vu les bienfaits de l'humilité dans le Seigneur. Nul n'a le monopole du savoir, on apprend. Et quand tu apprends, même le Saint-Esprit te dit que ce que tu es en train de dire là, c'est pas juste. Ou bien ce que tu es en train de faire, c'est pas juste. Et cette humilité de revenir et de dire, oui, j'ai fait faux ici. La parole de Dieu dit que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui ce scandale va arriver. Donc ne soyons pas en scandale au peuple de Dieu ou bien en scandale au monde. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande d'être sobre. Quelqu'un dit qu'il est l'enfant de Dieu ou elle est l'enfant de Dieu, mais tu n'es pas sobre, tu es extravagant. Quand on va dire extravagant, les gens vont voir ça dans le sens charnel. Non. Extravagant dans le sens de Dieu, ça veut dire quoi? Prends la parole de Dieu. Si tu n'as pas la compréhension, assois-toi et demande au Saint-Esprit de te donner le sens, de te donner la révélation. Certes, il va parfois nous donner la révélation, mais nous n'allons pas comprendre parce que nous avons déjà nos forteresses là dans la tête. Mais ayons quand même cette possibilité. Je ne sais pas comment est-ce qu'il veut dire. Acceptons parfois les reproches et venons. En tout cas, on n'a pas besoin de venir ici. On part chez le Seigneur. On dit, Seigneur, nous repentons. Et quand tu te repens sincèrement, Dieu va te donner la force d'aller faire la restitution. Ça ne sert à rien de ducir et de dire, tu es qui pour me parler? Ça ne nous amène nulle part. Encore en tant qu'enfant de Dieu, ça ne nous amène nulle part, mes frères, mes soeurs. Nous devons nous souder les coudes, nous devons nous tenir les mains et travailler pour le royaume de notre Père. Vous voyez comment le monde des ténèbres, vous voyez comment ils sont déchaînés. Et vous voyez comment est-ce que quand eux, ils veulent travailler entre eux, ils travaillent. Ils ont une certaine hiérarchie. Mes frères, mes soeurs, ne nous laissons plus distraire. Soyons concentrés, veillons et prions. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. L'un de ses ennemis, c'est quoi? C'est l'esprit de mensonge. Et pourquoi est-ce que l'esprit de mensonge est là? C'est parce que nous refusons d'accepter la vérité. Il suffit que tu dises quelque chose une, deux fois pour que quelqu'un se fâche. Hey Dieu, aide-nous. Quand tu dis quelque chose, c'est pourquoi nous vous disons, nous n'aimons pas écouter vos histoires. Parce que nous voulons être libres quand nous parlons. Quand le message est déjà plus de 10 lignes, non, on t'arrête. Ou bien quand ton voice va dépasser plus de 3 minutes, on t'arrête. On te dit c'était bon. Apprenons à aller combattre nos combats. Apprenons à aller parler à Dieu. Ne parlons plus aux gens. C'est vrai, tu peux parler parce que tu dis que ok, les frères et sœurs peuvent m'aider à trouver les passages bibliques. Pourquoi? Parce que tu as dit que ok, je m'assois à la maison, j'attends que le Saint-Esprit me parle. Dieu dit. Il faut que ceux qui s'approchent de lui s'approchent avec foi, tout en sachant que Dieu existe et qu'il reviendra de ceux qui le cherchent. Dieu dit, demandez et cela vous sera donné. Cherchez et vous allez trouver. Frappez, on va vous ouvrir. Mais
l'esprit de mensonge vous dit, va demander au père spirituel, va demander à la mère spirituelle. Ou bien, pourquoi tu suis ce que la fille a dit? Ce qu'elle dit là, c'est le mensonge. On a dit ici que femmes, soyez soumises à vos maris. Vous n'avez pas besoin d'aller demander des choses ici. Il y a certains féminismes là qui se sont, ou bien on les appelle les quoi là, pour venir. Vous pensez que c'est moi là que vous allez influencer. Vous avez tapé dans l'eau comme bang, pas marié. Allez influencer quelqu'un. Avant d'être ici, Dieu sait où il m'a retiré. Ce que tu fais, ça a été cherche jusqu'à il t'attrape. Hey, quand quelqu'un a changé, il a changé. Pour ceux qui me connaissent, demandez qui j'étais avant. Quand on a en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu me menaces. Tu dis que je dois dire ça pourquoi? Si pour moi, ma chère, fiche-moi la paix. Pour toi, dommage, il m'en tape. Ici, je n'ai pas parlé du cas général. L'homme a cet instinct de protection. Si tu sens que dans un foyer ou bien dans un couple, ta tête est mise en jeu, tu fais ce que le Saint-Esprit va te dire. C'est pas moi qui va venir te dire ce que tu vas faire. Mais pour ceux, je parlais ici pour ceux et celles que tout ce qu'ils veulent faire, ils vont aller demander à papa spirituel ou à maman spirituelle. C'est d'eux que je parlais. Donc, je viens même encore comme ça seulement parce que la parole de Dieu dit que si je vois mon frère qui s'est égaré, donc tu dois garder ton toupet que tu viens te dire que, pourquoi tu dis ça comme ça là? C'est pour dire, je m'en tape. Il y a des gens par contre qui ont posé les bonnes questions et les questions sincères, les questions sensées, les questions que quelqu'un d'autre va écouter ou bien il va lire la réponse et il va se sentir concerné et il va voir là où il a fait l'erreur ou bien il va voir ce qu'il a fait. Mais on va t'écrire en inbox, faire comme si on veut te menacer. On ne me menace pas. On ne me menace pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle souvent comme ça là, sur les réseaux sociaux, mais je dis ici, n'essayez même pas de me menacer. Toi qui me menaces là même, c'est parce que tu ne me connais pas. Il y a tes grands frères, quand il dit tes grands frères, ceux qui sont assis dans l'occultisme, ceux qui sont assis dans le satanisme, ceux qui savent, qui sont dans les kabbales, qui savent d'où ils viennent, ils ne me menacent pas. Je parle maintenant aussi parce que c'est Chanel. Spirituellement, tu ne me parles pas. Oh, hey, ne blaguez plus avec les gens. Ne blaguez plus avec les gens. C'est l'erreur que nous faisons. L'esprit de mensonge influence les gens. L'esprit de mensonge t'influence. Il te dit, va parler mal à telle personne. Va, décharge-toi, mets ta colère, parle. Hein? Elle va te faire quoi? Avec sa longue bouche et son long nez et son gros nez. Pourquoi elle dit ça? Hey. Toi aussi, tu cours, tu viens, tu ne sais pas où tu es. Mon frère, tu vois, je parle comme ça seulement parce que je ne veux pas que tu sois perdu. Toi qui es venu étaler tes lacunes. Pour ne pas dire vous qui êtes venu étaler vos lacunes. Repends-toi vite. Repentez-vous vite. Et votre petite sorcellerie là, je n'en ai rien à faire. La méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. Arrêtez ça. Il a encore temps. N'abusez pas de la patience de Dieu. Je ne suis pas ici pour dire que je te maudis, je monte. Non, j'ai dépassé ça. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. On n'a pas besoin de te maudire, on n'a pas besoin de vous maudire. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Que si tu n'utilises pas ça à bon escient, il y a des gens qui sont en train de mourir. Parce qu'ils attendent la manifestation de ce que Dieu avait mis en toi pour être sauvés de leurs problèmes. Mais l'esprit de mensonge t'a mélangé. Il t'a déjà embrouillé. Il a fait de toi ce qu'il veut. Tu es là maintenant, tu te promènes comme un mauvais esprit. Tantôt tu défends ton papa pasteur. Tantôt tu insultes je ne veux pas dire... Oui, tantôt tu insultes les ouins de Dieu. Pas les loin de Dieu. Je dis bien les ouins de Dieu. Comme une de mes soeurs a dit, la soeur Gladys. Bonjour à toi encore. Vous vous promenez, vous insultez les ouins de Dieu. C'est vrai que tout le monde est loin de Dieu, mais il y a des gens que parfois c'est mieux de ne même pas les toucher. On dit que non, vous n'avez pas à suivre les papas pasteurs, les mamans pasteurs, rentrez, ou bien c'est spirituel là, rentrez dans votre intimité. Dieu est là-bas, il vous attend. Ça te fait mal où? Si tu n'avais pas compris, il fallait venir. Pose ta question comme une de nos soeurs a posé la question et on a répondu proprement. Tu viens, tu t'énerves, tu envoies des énormités. Mon frère, on n'en a rien à faire, ça nous glisse sur la peau. Comme il te dit là, on vous dit, faites très attention. Les satanistes et les occultistes, les gens de la Kabbale sont venus. Ils n'ont même pas eu la force d'ouvrir leur bouche et de parler. Nous allons venir avec une étude par rapport à cela.
Si eux, ils n'arrivent pas à parler, c'est parce qu'ils voient qui nous sommes. Toi, tu es là, tu ne connais rien, tu ne comprends rien, tu ne gères rien, tu ne te maîtrises même pas. Tu viens t'exposer. Hey, apprenez un peu à vivre caché. N'étalez plus vos lacunes. Jusqu'à tu m'appelles ta soeur. Si était ta soeur, tu ne vas pas me dire ce que tu m'as dit là. Voilà. Continuons, mais il faut savoir quelque chose. Nous ne gardons pas ça pour contre vous. Nous savons que l'esprit de mensonge est derrière, mais ils sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez délivrés de cet esprit de mensonge. Et sachez que Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de nous. Nous sommes sur la terre pour accomplir notre mission. Nous ne sommes pas sur la terre pour chercher des problèmes, être énervé par rapport à ce qu'on dit. Si ça te fait mal, c'est que tu te reproches de quelque chose. Parce que si tu ne te reproches de rien, en quoi est-ce que ça va te faire mal? C'est vrai que notre but, c'était de heurter des gens, mais pas que tu viens, ça te heurte. Je ne connais pas ton histoire. Je ne sais pas ce que tu as traversé. L'être humain a cet instinct de se protéger. Que ce soit l'être humain ou bien l'animal. Si tu sens que c'est fort, mais tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, le premier sentiment qui vient, tu fais. La première conviction, tu fais et tu avances. Donc mes frères, mes soeurs, aujourd'hui nous allons continuer avec notre thème être délivré de l'esprit de mensonge. Hier par exemple nous avons lu quelques passages ici. La parole de Dieu dit qu'il a en horreur ceux-là qui ont la langue menteuse et qu'il y a 6 choses que Dieu déteste avec passion. Il y a le mensonge et il y a la langue menteuse. Et nous avons vu ici là que le mensonge c'est quoi? C'est juste le contraire de la vérité. Le mensonge peut paraître vrai, mais ce n'est pas la vérité. Le mensonge est la manipulation de la vérité. Et nous avons aussi lu que le mensonge, nous avons appris hier que le mensonge c'est un esprit. Comme la vérité c'est un esprit, le mensonge c'est un esprit. La peur c'est un esprit. Tout ce qui est contre Dieu, ce sont des esprits. Et tout ce qui fait partie du royaume de Dieu, sont aussi des esprits. La preuve en est que Jésus-Christ a dit que les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Et quand nous lisons aussi, je crois que c'est dans le psaume 103, la parole de Dieu dit que bénissez le Seigneur, 103, 22 ou 23, comme ça là, que bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes forts en puissance et qui n'obéissez qu'à la voix de l'Éternel. Donc, les anges, nous sommes avec des anges. Quand nous référons aussi à la parole de Dieu dans Apocalypse, par exemple, la parole de Dieu dit que quand Jean était dans la vision, quand Jean voyait des choses, il a vu l'ange, il voulait se plier et adorer l'ange. L'ange a dit que, hey, il ne faut même pas faire l'erreur là. Je suis ton compagnon de travail. Je suis ton compagnon de travail. Et quand nous lisons encore dans Psaume, je crois que c'est Psaume 34, la parole de Dieu nous dit, ou bien dans Psaume 37, que Dieu ordonne à ses anges de camper autour de nous pour nous arracher du danger. Mes frères, mes sœurs, Dieu ordonne à ceux-là qui le craignent, Dieu ordonne aux anges de camper autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Mais tu ne vois pas le diable. J'ai dit le diable. Tu ne vois pas l'ange qui est en train de camper autour de toi. Au contraire, tu marches. Là où les gens paniquent, toi tu marches avec assurance. C'est pourquoi il y a encore un passage dans le Proverbe qui nous dit que pendant que le méchant fuit alors que rien ne le poursuit, le juste marche avec plein d'assurance, comme un lion. Donc mes frères, mes soeurs, si tu te reproches de rien, il n'y a rien qui va te faire peur. La parole de Dieu nous dit aussi dans un passage dans 1 Jean, je crois, je ne sais pas si c'est quelque part dans 1 Jean Pierre comme ça là, que l'amour bannit toute crainte. Parce que la peur veut dire qu'on se condamne de quelque chose. En tout cas, on se reproche de quelque chose. Nous allons chercher le passage tout à l'heure avec l'aide de Dieu et nous allons voir. Donc, l'amour bannit toutes les craintes. Quand nous lisons aussi dans 1 Corinthiens 13, quelque part là-bas, la parole de Dieu dit aussi que l'amour n'a pas peur, l'amour ne soupçonne pas. Donc, mes frères, mes soeurs, s'il y a quelque chose dans nos vies qui nous fait peur, pour que nous sachions qu'il y a un esprit derrière, ou bien il y a quelque chose dans nos vies qui ne saute pas, il y a des esprits derrière. Et nous ne voyons pas les esprits. Ça peut être l'esprit mauvais, ça peut être l'esprit de Dieu. Et quand nous lisons encore dans Éphésiens, la parole de Dieu dit que les anges ne sont-ils pas des esprits à ton service, assignés à exercer un ministère en faveur de ceux qui ont hérité ou bien qui vont hériter le salut de Dieu?
Mais nous ne voyons pas les anges. Si tu te dis que non, tu te limites seulement physiquement. C'est pourquoi nous vous disons, les frères, mes frères, fuyez toute personne, tout endroit où on vous ramène le spirituel au physique. Où on a tendance à vous ramener, donc à faire comme si les choses, que tout se passe dans le physique. Non. Ce qui se passe dans le physique, c'est seulement la manifestation de ce qui s'est passé dans le spirituel. Ou bien de ce qui, en tout cas, c'est la manifestation de ce qui s'est passé déjà dans le spirituel. Donc mes frères, mes sœurs, soyons vigilants. Apprenons à aller vers Dieu. Demandons l'aide dont nous avons besoin. Demandons même l'aide divine. Nous ne voyons pas les anges autour de nous, mais nous savons quelque chose que Dieu a dit. Et quand Dieu dit, c'est oui et amen. Et sa parole ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Pourquoi? Parce que derrière chaque parole, il y a un ange. Et comme notre ennemi, le diable, est un copieur, un manipulateur, il prend la vérité, il manipule. Sachez que le diable ne va jamais se placer devant toi et dire que hey, je suis le diable. Non. Il va toujours se transformer. La parole de Dieu dit que le diable se change en ange de lumière. Il va toujours se changer, vous donner l'impression que c'est ça. Donc, il va prendre la parole de Dieu, tourner, te donner l'impression que oui, ce qu'il te dit là, c'est la vérité. Alors qu'à la fin, c'est le mensonge. C'est pourquoi nous devrons apprendre à donner la parole de Dieu aux enfants de Dieu intacte. Donc, on dit quoi? Brut. Quitte à ce que celui qui ne veut pas entendre n'entende pas. Nous n'avons pas à manipuler la parole de Dieu pour atteindre nos fins. Et nous voyons maintenant dans le monde que quoi? Nous constatons quoi? Même dans le corps du Christ. C'est que même ceux même qui manipulent la parole, c'est pas parce que quelqu'un est éloquent quand il parle ou bien quelqu'un s'exprime bien, il a le gros français, qu'il est forcément de Dieu. Nous vous avons dit ici. C'est pas parce que quelqu'un parle de la magie qu'il est forcément magicien. C'est pas parce que quelqu'un parle de la sorcellerie qu'il est forcément sorcier. Donc ce n'est pas parce que tu parles de Jésus que tu es forcément un enfant de Dieu. C'est quand tu commences à obéir à certaines lois, à certains commandements et tu les mets en pratique que c'était bon. Mais il faut savoir que du côté de donc du côté de l'adversaire de Dieu, dès que tu parles de ça et tu mets quelques trucs en pratique, lui-même il vient. La preuve en est que Dieu dit ceci. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc du moment où tu fais une petite erreur, tu refuses de soumettre un domaine de ta vie à Dieu. Et il est présent. Lui, il passe par la fenêtre, alors que Dieu se met à la porte. Il frappe. Si tu entends sa voix, tu ouvres, il va entrer et dîner avec toi. Ça veut dire quoi? Dieu t'appelle chaque jour. Dieu nous appelle. Dieu appelle ses enfants. Si nous fermons nos oreilles, nous allons lire. Crions aujourd'hui. Disons à Jésus-Christ que Jésus-Christ, voici, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je t'offre ma vie. Ne soyons plus, ne résistons plus. Et en disant, Seigneur Jésus, me voici, voici ma vie. Tu es en train de faire face, tu es en train de faire résistance à l'esprit de mensonge. Sans ça, on va toujours te faire croire que c'est quand tu vas aller chercher un papa pasteur, un père spirituel, que tu vas arriver à Jésus-Christ. Mes frères, mes soeurs, l'esprit de mensonge est dehors. Allons lire un passage. Nous allons aller dans un Timothée. Nous allons lire. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des éléments que Dieu a créés. Sinon, nous arrêtons seulement à deux ici. La parole de Dieu dit ici que, mais dans les derniers, l'Esprit a dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. L'esprit séducteur, c'est encore l'esprit de mensonge. Parce que quand le diable va prendre la parole de Dieu, il va manipuler et il va rendre ça séduisant ou séduisant. La parole, oui. Il rend la parole de Dieu séduisante. Tu as comme impression que c'est ce que Dieu a dit. Parce qu'il ne dit rien de différent. Hein. Tu as comme impression que c'est, oui, tu dis que, c'est même dans la Bible, oui. Il va me faire même lire. Mais il va tourner ça à sa façon. Tu vas dire que, oui, c'est même vrai.
Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour te convaincre, pour te dire que non, à cet endroit, il y a problème, là-bas, il y a problème, voilà comment tu vas comprendre. Selon la parole de Dieu qui dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler toutes choses. Et la parole de Dieu dit aussi que si tu manques de sagesse, demande à Dieu, mais demande avec foi. C'est que c'est faux. Ces gens qui sont animés des esprits séducteurs, ils vont vous enrouler, ils vont vous emballer, parce qu'ils savent que la fin, vous allez perdre. Eux-mêmes, parfois, ils ne sont pas au courant. Mais la parole de Dieu dit, quelques-uns abandonneront la foi pour se tourner vers les esprits séducteurs. C'est pour dire quoi? Comme nous passons le temps ici à dire, il y a les gens que Dieu a appelés à la base. Et généralement, nous là même qui parlons beaucoup là, nous sommes en danger. Généralement, c'est ceux-là que Dieu a impacté son peuple. C'est ceux-là que Dieu a utilisé puissamment. C'est ceux-là que Dieu s'est glorifié à travers leur vie ou bien dans leur vie. Il leur a utilisé comme des instruments de son évangile. Ce sont ceux-là qui se laissent séduire par cet esprit de séduction, par cet esprit séducteur. Et à la fin, quelqu'un a bien commencé, mais il est perdu à un moment. Lui-même, il ne se retrouve pas. La parole de Dieu nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Donc, pendant que nous sommes en train de courir, courons normalement. Ne courons pas un Jean-Jean. Et pour courir normalement, c'est quoi? C'est rester en communion, en parfaite communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas en parfaite communion avec le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de mensonge est à côté. Dès qu'il y a un petit espace, lui aussi c'est un lion rugissant, il va entrer. La parole de Dieu nous dit, le diable ne vient que voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Pendant ces 3 jours, on a dit qu'on va être délivré de l'esprit de mensonge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dis, esprit de mensonge, je te renonce, je te dénonce. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, repentez-vous et recevez ce qui avait été promis. Si l'esprit de mensonge a duré dans ta vie, donc c'est dans ta vie jusqu'à toi-même, sépare-toi de cet ami. Parce qu'il a dit que ma parole est comme une épée à 2 tranchants. Je ne sais pas, je ne connais pas comment la suite dit, mais vous comprenez. Donc c'est pour dire que tu vas utiliser la parole de Dieu, tu vas séparer tout ennemi de ta vie, ce que tu ne veux pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir là. Tu vas déclarer de ta bouche, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il l'aime en mangera le fruit. 2 personnes marchent-ils ensemble, à moins qu'ils ne se soient convenus. Tu dis que toi là, je ne veux plus rien à faire avec toi, toi esprit de mensonge. Je te renonce, je te dénonce. Je me disassocie de tout pacte que j'ai signé consciemment ou inconsciemment avec toi. Je demande au Seigneur de me revêtir des âmes spirituelles, d'être une muraille de feu autour de ma vie, autour de ma famille, autour de moi, à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me consacrer à l'Éternel entièrement. Aide-moi à m'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable qui sera pour moi un culte raisonnable. Aide-moi, Saint-Esprit, à être transformé dans le renouvellement de mon intelligence afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait à notre Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut savoir qu'il n'y a pas de prière magique. Et une fois que tu as fait ça, tu poses maintenant les actes. La parole de Dieu dit, la foi sans les œuvres est morte. Quand tu as prié dans ton secret, tu sors maintenant. Il y a des gens qui disent que non, c'est un mensonge banal. Ou bien c'est le mensonge mignon. Ou bien c'est quoi mignon là? Hey, sortez de là. Parce que si tu sais ce que tu appelles mignon là, tu te voles. Tu n'auras même plus envie de rester là où tu es. Là maintenant, quand tu as fini de prier, tu as cherché la face de Dieu, tu as laissé que le Saint-Esprit te conduise, tu as lu quelques passages, tu vas te lever, tu seras quelqu'un de différent. Et que tu fais ça sincèrement, parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé, un cœur contrit et un esprit brisé. Donc quand tu viens à Dieu, sincèrement, tu pries comme ça là, tu reçois la délivrance avec foi, tu sors maintenant. Ne sois pas surpris ou surprise que quelqu'un va te poser une question, que tu peux répondre directement par oui, mais tu auras tendance à dire non. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui va te faire. Dis non. Si que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et il faut dire la vérité. La parole de Dieu dit que dites la vérité les uns aux autres. Maintenant, ça c'est un autre cas. C'est la même chose. C'est pour dire quoi, mon frère, ma soeur? Si tu es en train de parler de l'affaire de Dieu, la seule vérité que nous puissions avoir, c'est la parole de Dieu. Tout le reste là, c'est la manipulation. Donc, tu es en train de prêcher, d'évangéliser.
Ne cherche pas à masquer la parole de Dieu parce que tu veux atteindre tes fins. Dis, si ça fait mal, c'est même le but de Dieu. Toi-même, dis que Seigneur, je te demande pardon. Parce que nombreux sont nos frères et sœurs qui eux-mêmes ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ou elles se sont attachés à des esprits séducteurs. Maintenant, par inadvertance ou bien par cupidité, ils ont pris la marque de la flétrissure. Aujourd'hui, en croyant que oui, en faisant ça, en adhérant à tel club, en adhérant à telle réunion, en adhérant à tel milieu social, ou bien si je me mélange avec les grands là, je vais m'en sortir. Ils sont partis entrer dans les trucs bizarres qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Croyant que oui, on voulait la popularité, on voulait l'argent, on voulait le luxe. Aujourd'hui, ils ne connaissent plus, ils ne savent plus où ils vont mettre la tête. Maintenant, comme eux-mêmes ils ont été trompés, ils viennent aussi, ils vous trompent. Ils vous utilisent comme des rituels. Ils font des rituels dans leur synagogue, dans leur salle d'attente pour l'enfer. Vous participez à cela. L'esprit de mensonge te dit que non, c'est pas le mensonge, c'est pas banal. On glorifie Dieu. Ce n'est pas Dieu qu'on glorifie. Non, hein? Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il y a certaines cérémonies, certains rituels que nous faisons, qui se passent dans des églises aujourd'hui là. Quand nous lisons de Genèse à Apocalypse, nous avons vu qui a fait ça. Laissons même de Genèse à Malachie. Laissons même, ou bien c'est des Zacharie là-haut. Disons que oui, ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, il y a qui a fait un genre de truc comme ça. C'est une cérémonie barbare que les gens ont ici dehors. Mes frères, mes soeurs, nous vous avons dit ici là que ce que vous appelez père spirituel, mère spirituelle, c'est l'occultisme qu'on vous met dedans. C'est la sorcellerie qu'on vous met dedans. Vous ne voyez pas dehors maintenant. On est dans les églises. On dit que oui, on est en train d'adorer Dieu. On est en train de glorifier Dieu. Mais on fait des cérémonies que, quand tu regardes comme ça, tu dis que Seigneur, qui sont ceux qui sont là-bas dedans? Mais Dieu dit que non, parce qu'eux, ils ne se sont pas souciés de me chercher. J'ai envoyé un esprit d'égarement. À plusieurs reprises, on dit nous avons l'habitude de dire, sans compter nos frères et sœurs qui passent aussi le temps à sonner les trompettes, on vous dit, rentrez demander, Seigneur, est-ce que tu ne m'as pas encore envoyé un esprit d'égarement? Mais non, vous êtes dedans. Vous prenez part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous venez contre la vérité. Vous applaudissez, vous levez la main, vous dites Amen. Tu ne sais pas pourquoi tu dis Amen. Là où tu es, tu es dans l'émotion. Quand tu vas rentrer, tu vas lire l'heure. Laisse-toi un peu le temps. Laisse-toi un peu. Quand on dit un peu le temps, laissez-vous un peu le temps. Vous allez avoir seulement vos yeux pour pleurer. Si vous savez ce qui est bien pour vous, rentrez vous repentir. Allez chercher Dieu. Il a encore temps. N'abusez pas de la patience de Dieu. Dieu dit ceci. Dieu exerce encore beaucoup de patience. Dieu n'est pas lent dans l'accomplissement de sa parole, mais il exerce la patience afin que tous soient sauvés et parviennent à la vérité. Mais au lieu que nous utilisons la patience de Dieu pour faire ce qui est bien, l'esprit de mensonge est à l'œuvre. Il nous embrouille. Si tu ne te lèves pas, mon frère, tu ne te lèves pas, ma soeur, tu te satures de la vérité de Dieu. Tu dis, ok, qu'est-ce que Dieu a dit? J'en ai marre. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Tu entres dans les Écritures. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ a dit qu'il va partir, mais qu'il ne va pas me laisser seul. Manifeste ton nom puissant de Jésus-Christ. Tu prends maintenant la parole de Dieu, tu t'assois. Jusqu'à ce que tu fasses ça. Ce que tu dis que ça t'embrouille là, ça va t'embrouiller. Parce que ces gens avec la marque de la flétrissure, ces gens et leurs esprits séducteurs, ils vous ont déjà mélangé. Ils vous font croire que c'est d'abord physique avant d'être spirituel. Quand ils viennent avec physiquement, c'est que dans le ténèbre, ils ont rien fait leur chose. Et nous vous disons toujours, priez bien pour vos mamans prophétesses. Priez bien pour elles. Continuons à lire. La parole de Dieu nous dit. Nous allons aller maintenant à Psaume 5. Nous allons aller à Psaume 5. Psaume verset 5. Psaume chapitre... mon psaume là, je lis même ça comment. Nous allons aller à Psaume chapitre 5, verset 6. La parole de Dieu nous dit. Nous allons lire à 7, autant pour moi, dans mon passage. Lisons de 6 à 7. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Quand on a fini, quand on vous dit que le voleur n'a que 3 buts.
voler, détruire et tuer. L'esprit de mensonge, c'est aussi le voleur. Il a 3 buts. Détruire, mentir, détruire, voler, détruire et tuer. Quand ils ont fini de nous voler, Dieu parle ici des hommes. Quand ils ont fini de nous voler avec leur esprit de mensonge, quand ils ont fini de nous mentir, disons comme ça là, la suite, c'est le sang qui doit couler. Comprenez ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Les insensés sont les qui? Ce sont ceux-là qui refusent de lier les paroles de Dieu, de chercher Dieu d'eux-mêmes, d'avoir une raison saine. Donc là, ce sont des insensés. Ce sont ceux-là même que quand bien même ils connaissent la vérité, ils manipulent la vérité. La parole de Dieu dit, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité, ça veut dire, c'est le contraire de l'équité. Donc c'est le contraire de ce que Dieu veut. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Ces gens-là savent que Dieu leur a abhorré. Abhorré veut dire détester, détester avec passion. Ils savent que Dieu les déteste, que Dieu est... Donc, ce qu'ils font, Dieu est ça. Dieu abhorre les hommes de sang et de fraude. C'est ça qui fait que vous dites toujours, frères et sœurs, nous vous disons, nous ne prions pas à tort et à travers. Parce que si tu es en train de prier pour quelqu'un que Dieu a déjà rejeté, tu es en train de venir contre la parole de Dieu. Pour prier, mes frères, mes sœurs, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu va nous mettre à cœur ceux pour qui nous devrons prier. Ne nous levons pas, nous commençons à prier, nous intercédons. Hey. Hey. Donc vous comprenez, Dieu dit qu'il abhorre, il déteste les hommes de sang et de fraude et les insensés. Les insensés, ce sont les qui? C'est ceux-mêmes qui lisent la parole, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que l'esprit de mensonge est là. Et pourquoi l'esprit de mensonge est là? Parce qu'on ne s'est pas soucié de chercher Dieu. Dieu dit, si tu manques de sagesse, demande avec foi. Demande-moi, mais demande-moi avec foi. Sans douter. Quand nous lisons maintenant dans Somme, la parole de Dieu dit que la révélation de la parole de Dieu est claire et il donne de l'intelligence et il donne l'intelligence aux insensés. Maintenant, Dieu dit ici que les insensés ne subsistent pas devant la face de Dieu. Donc, mes frères, mes sœurs, nous devons nous lever à partir de maintenant. Allez chercher Dieu de vous-même. Allez chercher Dieu de vous-même. C'est mieux de chercher Dieu quand tout est encore bien que de chercher Dieu dans la douleur. Nous savons ce que c'est que chercher Dieu dans la douleur. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais gloire soit rendue à Dieu que même si c'est dans la douleur ou bien c'est dans le bonheur, quand tu cherches Dieu, ça fait mal, mais à la fin Dieu se glorifie. Mais si tu as des endroits, 3, 4, 5 ans, tu es toujours au même endroit, il faut savoir qu'il y a un problème. Pendant longtemps, on ne nous a pas dit ça. D'autres sont là. Dieu a déversé quelque chose en eux. Ils sont là, ils disent que non. On attend que notre papa pasteur ou bien notre père spirituel, nos mères spirituelles vont nous donner l'autorisation pour que nous allons exercer. Mais ça, c'est la sorcellerie. On dit quoi? Ils disent que oui, il y a certains qui se sont entêtés, ils sont sortis. Notre père spirituel a enlevé sa couverture ou bien son manteau spirituel. Celui-là a été perdu ou bien il est mort. Mais c'est ton père spirituel là qui l'a tué. Dieu n'est pas pressé de nous tuer. Ce n'est pas ton père spirituel qui l'a appelé. C'est Dieu qui a appelé cette personne. Mais comme on a été insensé depuis, on quitte, on ne sait même pas. Donc on ne croit même pas. On prie, mais on ne croit pas à nos prières. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ a dit, je vous ai établi avant la fondation du monde. Quand nous lisons dans Isaïe, dans Jérémie, autant pour moi, que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai établi, prophète des nations. Cherchons le mot établi. Établi veut dire que Dieu te connaissait depuis. Quand nous lisons encore dans Isaïe 49, la parole de Dieu dit quoi? Je te connaissais même avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Je t'ai caché sous mon quoi. Dieu t'a gardé, il a fait ta langue, il a rendu tes paroles semblables à un glaive tranchant. Il t'a établi pour que tu ailles ramener Israël encore dispersé. Tu es calmement assis dans une salle d'attente pour l'enfer.
Tu es tranquille. On dit quoi? Tu dis que ton pasteur, ton père spirituel ne t'a pas encore libéré. Ta mère spirituelle ne vous a pas encore libéré. Vous voyez dans quel jour qu'on nous met, non? La parole de Dieu vous dit que nous avons été libres. Ne nous mettons pas dans un autre joug. Mais non, on ne nous demande pas de ne pas respecter les anciens. Mais si tu vois un ancien veut se comporter, ou bien un certain pré-pasteur, ou bien l'autre, jusqu'ils acceptent les noms daddy, mommy, quelle abomination! Tu es quelque part, Dieu t'a établi. Quelqu'un veut maintenant se mettre à la place de Dieu. Tu es aussi là, tu es assis. Hey, la parole de Dieu dit dans Romains, quand Dieu viendra, il ne va pas seulement punir ces gens-là, mais tous ceux qui prennent part, il va les punir. Donc mon frère, ma soeur, si tu es quelque part et que tu te rends compte que tu es là-bas depuis longtemps, tu sens dans ton intérieur que Dieu t'a appelé, rentre dans ton secret. Mieux tu sors, tu pars, tu restes d'abord à la maison. Le temps pour toi de chercher Dieu. Quand tu as fini de chercher Dieu, tu dis maintenant que Seigneur, Dieu va te dire quand est-ce que tu es armé. Tu sors maintenant. Tu t'en vas. Tu suis un évangile et que tu es béni. Tu es poussé par le Saint-Esprit parce que tu ne vas pas tomber sur les réseaux sociaux et commencer à chercher les gens que tu vas suivre. Tu dis Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous faisons, nous devons confier ça à Dieu. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous conduire. Parce que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Une fois que tu as suivi un évangile ou bien une étude et que tu es béni, prends la peine d'appuyer, c'est bon. Ça ne te retire rien. Et là, le va toujours te faire croire que non. L'esprit de mensonge là qui embrouille les gens va te faire croire que non. Ou bien il va te faire oublier, ou bien il va te dire, ah, tu n'as pas besoin. Ou bien que, ah, regarde son front, regarde comment il parle, sa bouche fait. Hey. Il veut te voler la gloire. Appuie, c'est bon. Le fait d'appuyer, c'est bien là. Et que tu as été béni. C'est une façon de dire que j'évangélise aussi. C'est ce que moi, je ne comprenais pas. C'est une façon de dire, j'évangélise. La parole de Dieu dit quoi? Allez dans le monde et faites des nations les disciples. Mais le diable va venir te dire que, pourquoi tu suis la fille là? Elle pense qu'elle connaît trop. Pourquoi tu suis telle personne? Oh, ils sont montés, ils sont descendus. Mon frère, ma soeur, c'est l'esprit de mensonge qui est à l'œuvre. Surtout si tu dis que tu es conduit par le Saint-Esprit. Quand tu es même conduit par le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de te convaincre. On n'a pas besoin de te dire que je pense que le Saint-Esprit te convainc même déjà. C'est pourquoi nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, continuons à lire. Nous allons aller dans Jean. Allons dans Jean 4. Jean 4 nous dit ceci. Jean 4, verset 8. Jean 4, verset 8, Jean 4, chapitre 8, à partir du verset 41. La parole de Dieu nous dit ceci, lisons. L'esprit de mensonge embrouille les gens. Ce sont des esprits. Ce ne sont pas... Donc, quand quelqu'un, nous avons aussi vu hier, que quand quelqu'un ment, ne dis pas que celui-là c'est un menteur. Il est habité par un esprit de mensonge. Il est influencé, pour ne pas dire habité. Il est influencé par un esprit de mensonge. Donc, nous ne devons pas nous attaquer aux êtres humains. Nous devons plutôt nous attaquer à l'esprit qui embrouille cette personne-là. Or, l'esprit du mensonge encore nous fait croire que non, c'est l'enfant-là qui ment. C'est l'homme-là qui ment. C'est la femme-là qui ment. C'est telle personne. Et à cause de ça, il y a des gens qui ont traumatisé leurs enfants ici dehors, traumatisé les gens sur qui ils sont établis, parce qu'ils disent que tu mens trop. Au lieu d'attaquer le problème spirituellement, on attaque le problème d'abord spirituellement. Maintenant, tu reviens, tu te concentres maintenant sur l'adoration et le remerciement. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, ne vous souciez de rien, mais pas de prières, de supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse tout ton Père gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Depuis que tu tapes l'enfant là qui ment, depuis que tu reproches à cet homme là qui ment, ou bien à cette femme là qui ment, ou bien à ce frère, à cette soeur là, qu'est-ce qui a changé? Au contraire, ce que tu dois faire, tu dois prendre autorité. La parole de Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. L'une des puissances de l'ennemi là, c'est quoi? C'est l'esprit de mensonge. Tu prends autorité. Tu prends autorité contre cet esprit de mensonge. Et tu libères la personne. Tu couvres la personne dans le sang de Jésus-Christ et tu demandes que l'esprit de vérité soit sa portion à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Mais l'esprit de mensonge va venir te dire que non, faut taper l'enfant là même jusqu'à tuer. C'est même quoi comme ça? C'est le mensonge de quoi? Dans ta famille qui ment. Arrêtons, avant de commencer à indexer les gens, sachant que nous-mêmes là, nous avons fait pire.
Quand nous disons que nous faisons pire, c'est que nous ne voyons pas. Quand nous indexons les gens ou bien nous tapons sur les enfants qui ont tendance un peu à dévier dans ce sens-là, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes bizarres, nous ne comprenons rien. Tu attaques ça dans le spirituel. C'est pour ça que beaucoup de gens se sont vus perdre leurs enfants, perdre les gens chers. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, il ou elle ment trop. Tu l'as vendu. On dit quoi? Tu l'as vendu à l'esprit de mensonge. Retire-toi et tu pries. Peu importe le temps que ça va prendre. Paul dit ceci. Ne mettez pas vos yeux sur ce qui est physique. Parce que ça là, c'est passager. Restez concentré dans le spirituel. Quand les fondements sont renversés, que fera-t-il? Tu regardes. Ok. Pourquoi l'enfant s'y ment? Pourquoi l'enfant s'y ment comme ça là? Ok. Qu'est-ce qui se passe? La vie physique prend son origine dans le spirituel. C'est pour dire qu'il y a un esprit de mensonge dans la vie de l'enfant. C'est, hey, dans le physique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour dire que dans le physique, les fondements du mensonge ne sont pas renversés. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut aller renverser les fondements là. Vous pensez, hey, Seigneur, donne la révélation. Il faut aller renverser le fondement là. Et le renverser le fondement, c'est quoi? C'est que tu pars, tu utilises Jérémie 1. Jérémie 1. Que Dieu t'a établi prophète des nations pour que tu arraches, tu ruines, tu détruis, tu abats. Maintenant, tu plantes, tu bâtis sur les nouveaux fondements. Qui est quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons que vous commencez maintenant à proclamer, à déclarer l'esprit de vérité dans la vie de la personne et avec foi. Et quand tu as fini, tu reviens. Ne passe pas le temps à dire que depuis qu'on prie pour toi, pourquoi tu mens toujours comme ça là? Non, tu quittes tu ça. Il ou elle ment. Tu dis que oui, c'est bon, laisse tomber. Mais je détruis tout mensonge dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, nous avons besoin de violence. Nous avons besoin d'une certaine compréhension. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit de Dieu pour faire certaines choses. Parce que notre chair va dire que non, on n'accepte pas ça. Alors que c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. La parole de Dieu nous dit, mais comme le diable et ses agents sont dehors là, ils veulent fatiguer les gens. Alors lisons. La parole de Dieu nous dit, nous allons commencer à 41. La parole de Dieu nous dit, vous êtes les œuvres, lisons à partir de 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est Jésus-Christ qui parlait aux pharisiens qui voulaient le finir. Commençons même à 39. La parole de Dieu nous dit. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Quand tu m'as dit la vérité, oh, on va te chercher comme si c'était toi qui avais écrit la Bible. Mes frères, mes soeurs, nous-mêmes, quand nous lisons la Bible là, ça nous touche, parce qu'on voit là où nous-mêmes nous avons fait des erreurs. Donc, pour toi qui viens, tu veux nous fatiguer, ou bien tu veux dire que oui, c'est Marie qui a parlé, il faut qu'il m'attaque à Marie là. Hey, tu couds dans le sac, tu ne mourras pas. Et je prie que nous soyons délivrés de tout esprit d'amertume, parce que ça, c'est l'amertume. La parole de Dieu dit, cela, Abraham ne l'a point fait. Faire quoi? Résister à la vérité. Vous faites les œuvres de votre père. C'est quoi? Il refuse la vérité. Et quand quelqu'un refuse la vérité, c'est pour dire qu'il a accepté le mensonge. Et maintenant, quand nous acceptons le mensonge, le problème, c'est à quel niveau? Pourquoi est-ce que nous avons accepté le mensonge? Nous allons continuer à lire. La parole de Dieu nous dit, il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi vous ne comprenez pas le langage? Quand on parle, il y a des gens qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Donc, ils prennent tout, on ramène tout au physique. Et c'est l'erreur que nous avons eu à faire au départ. Nous, on se disait que non, en tant que frères et sœurs en Christ, bon nombre comprenaient le langage de Dieu. Quand on parle du langage de Dieu, on parle de la révélation. Parfois, tu dis quelque chose, tu crois qu'on t'a compris, mais on ne t'a pas compris. Ou bien une sœur dit quelque chose, croyant qu'on l'a compris. Très peu sont ceux-là qui ont compris ce que la sœur veut dire. Mais maintenant,
tu t'assois, tu dis que, ok. Et on passe le temps à dire Jésus, Jésus, Jésus. On prie, on pleure, on a l'émotion. Le problème, c'est où? Tu dis que, ok, utilisons le verset si on prie avec. Quelqu'un prie après, il est comme ça. Mes frères, mes soeurs. La parole de Dieu dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc mon frère, ma soeur, à partir d'ici, il faut comprendre quelque chose. Si tu as l'habitude de mentir, ou bien si tu mens même souvent un peu, tu dis le péché mignon, ou bien le mensonge mignon, là, il faut savoir que ton père, c'est celui-là, ça ne vient pas. C'est que ton père, c'est le père du mensonge. Ton père, c'est le menteur. Donc, il ne faut pas mentir contre la vérité. Tu dis que tu es de Dieu. Tu dis que tu pries Dieu. Tu montes, tu descends. Mais tu mens, la fumée sort dans ton nez, dans tes oreilles. Après, tu viens dire que tu es un enfant de Dieu. Tu as un problème. Nous avons des problèmes. Tu prends la parole de Dieu. Toi, tu es conscient dans ton fort intérieur que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de mentir. Parce que tu veux soutirer des gens. Tu viens, tu dis que oui, Dieu a dit que vous utilisez le nom de Dieu à tort et à travers. Tu as peur le diable. Donc, il faut revoir. Si tu crois que tu es enfant de Dieu et tu passes ton temps à mentir, il faut encore te revoir. Dieu dit qu'il abhorre les menteurs et les gens de la fraude. Donc, il ne faut pas croire que parce que tu dis Jésus, Jésus, Dieu, Dieu, que tu es forcément de Dieu. Non, Dieu te dit ici. Il nous dit que si nous mentons, nous connaissons qui est notre Père, le Père du mensonge. C'est pourquoi nous devons dire que, hey, Seigneur, si j'étais l'enfant de quelqu'un, et si jusqu'à présent, je crois que je suis ton enfant et que je suis l'enfant illégitime, hey, je demande ma légitimité aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je demande ma légitimité au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit que l'esprit que tu m'as donné, que ce n'est pas un esprit de servitude, mais que c'est un esprit d'adoption par lequel je crie Abba Père. Abba Père, je te crie aujourd'hui. Toi, esprit de mensonge, tu ne vas pas me faire perdre ma destinée au nom de Jésus-Christ. Je te renonce, je te dénonce. Je me disassocie de tout parce que j'ai signé avec toi consciemment ou inconsciemment. Je demande maintenant à être coupé de ta branche et à être greffé sur la branche qui est Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur, je te prie. Prends contrôle dans ma vie. Je veux que tu me sépares de tout ennemi de ma vie à partir de maintenant. Père, si jusqu'à présent, j'étais toujours un enfant illégitime, je veux que tu m'adoptes. Adopte-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu as dit dans ta parole que ceux qui viennent à toi, tu ne vas pas les chasser. Père, ne me chasse pas. Papa, miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole dit que ta miséricorde est sans jugement. Miséricorde. Pendant longtemps, je cru que j'étais ton enfant. Mais aujourd'hui, à cause de quand je lis les Écritures, je comprends aujourd'hui que je crois que je suis ton enfant, alors que je suis l'enfant illégitime. Seigneur, adopte-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remets ma vie. Tu n'es pas là pour blaguer. Mon frère, ma soeur, si tu ne te sépares pas de l'esprit de mensonge, tu auras les difficultés. Tu vas avoir tendance que tu es en train d'émerger. Alors que l'esprit de mensonge est en train de t'amener droitement à l'abattoir. Il va te tuer là-bas. Il faut sortir du mensonge aujourd'hui. Et il y a même ceux qui sont entrés dans des occultistes. Ils sont entrés dans le satanisme. Ils sont entrés dans la magie, dans la cabale. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous les voyons pleurer. Ils pleurent. Ils sont malheureux et malheureuses. Mais parce que l'esprit de mensonge est toujours en train de dire que tu vas aller l'appeler. Elle va te dire quoi? Elle va connaître ton histoire. Tu connais comment sa bouche s'allonge, non? Peut-être elle va venir exposer ton problème. Hey, on s'en tape. Mes frères, mes soeurs, Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur. Mais Dieu use beaucoup de patience afin que nous parvenons à la vérité. Que nous soyons sauvés et que nous parvenons à la vérité. Tu as fait quoi? L'esprit de mensonge est dans ta vie. Il t'embrouille. Tu es peut-être dans ton foyer, tu ne conçois pas. Par rapport à certains avortements, par rapport à certaines choses que tu as fait dans le temps. Dieu est celui-là qui restaure. Repens-toi, confesse, avoue, demande pardon, demande miséricorde et laisse ça passer. Va maintenant, fais-le. Mieux
le monde te rejette. Mais Dieu te dit, l'esprit de mensonge te dit que, hein, oh, et si tu dis, les gens vont te rejeter, on va dire quoi? On va rien dire. Dieu a dit, même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, même si tu traverses, sache que je suis avec toi. Dieu te dit que si tu abandonnes, Dieu est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Des gens vont se prendre pour des dieux dans ta vie. Mais le jour que tu auras un problème, tu vas lire. Si tu sais ce qui est bien pour toi, fuis-tu pas à Dieu. Laisse l'orgueil, laisse l'arrogance, laisse les qu'est-ce qu'on va dire? Fous-toi de ça. La parole de Dieu dit, tu veux gagner l'approbation des hommes comme ça là. Qu'en est-il de Dieu? Tu veux passer ton éternité où? Les hommes vont parler. Jésus-Christ a dit, à quoi sert-il à un homme de perdre son âme? De gagner le monde, s'il va perdre son âme. Ça veut dire quoi? Mieux on se fout de toi, mieux on se moque de toi, Dieu va te ramasser. C'est la parole de Dieu dit quoi? C'est Dieu qui ramasse un homme de la poussière et le fait asseoir à la table des grands. L'indigent dans la poussière le fait asseoir à la table des grands de son peuple. Peu importe ce que tu as fait, l'esprit de mensonge qui est là, il veut te freiner, mais il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a dit, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toute chose devient nouvelle. Tu étais dans quelque chose, tu es entré dans le Seigneur. Tu as attendu que les choses aillent bien. Jusque-là, ça ne va pas. Ne retourne pas à ce que tu avais vomi. Mais même si tu étais dans certaines choses, maintenant tu as la peur. Tu as peur parce que l'esprit de mensonge t'a inspiré une certaine peur, avec l'esprit de peur, que non, si tu pars confesser, les choses ne vont plus passer dans ta vie. Il mente. Ce que le diable te montre là, ce n'est que le folklore. Ce n'est qu'une question de temps. La preuve en est que combien même soyez perdu, ça ne sert à rien. La parole de Dieu dit, ce que tu crois que tu as arrêté là, c'est la mousse que tu as arrêté. C'est en train de se dissoudre. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et ne fait suivre d'aucune douleur. Tu es entré dedans, tu as fait des choses. Tu te dis que oui, tu seras dans le bonheur. Tu as que quand tu es entré là-bas, c'était facile, ça devait être facile. Mais aujourd'hui, tu es malheureux, tu es malheureuse. L'esprit de mensonge est toujours en train de t'embrouiller. Pourquoi tu ne peux pas te confesser devant Dieu? Pourquoi tu n'abandonnes pas ça? Ils ne peuvent rien te faire. Si eux, ils pouvaient te faire quelque chose, c'est qu'ils t'ont déjà fait. Repends-toi à partir d'aujourd'hui. Va à Dieu. Parce qu'à force de résister Dieu, Dieu va t'envoyer un esprit de mensonge. Lui-même. C'est pourquoi nous avons dit que, regardons si Dieu ne nous a pas encore envoyé un esprit de mensonge. Continuons à lire. Nous allons aller dans Éphésiens. Allons dans Éphésiens 4. Du verset 13 à 15. Éphésiens 4. Frères et sœurs, une fois de plus, nous allons faire ça en deux. Nous revenons avec la deuxième partie. À tout à l'heure.